parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 19 mai. Jésus et l'impôt du temple. Lisons Matthieu 17, les versets 24 à 27. Qu'est-ce qui se joue ici et qu'est-ce que cela nous révèle sur Jésus? Matthieu 17, verset 24. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent : « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit : « Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit : « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit : « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. » Tous les Juifs devaient payer l'impôt du temple, mais les prêtres, les Lévites et les rabbins en étaient dispensés. Alors cette question de savoir si Jésus devait ou non payer l'impôt du temple était également un défi lancé à son ministère. Ellen G. White écrit que Pierre a manqué de témoigner en cette occasion de l'autorité absolue du Christ. Sa réponse au percepteur, Jésus paierait l'impôt, paraissait confirmer l'idée que prêtres et chefs s'efforçaient de propager au sujet de Jésus. Si les prêtres et les lévites étaient exemptés en raison de leur rapport avec le temple, combien plus lui, pour qui le temple était la maison de son Père. Il y a beaucoup à apprendre de la réponse de Jésus à Pierre. Plutôt que de l'humilier, Jésus explique gentiment son erreur. De plus, Jésus s'adapte au cas pris par Pierre d'une manière très inventive. Plutôt que de se contenter de payer l'impôt en admettant ainsi son obligation, Jésus prend l'impôt ailleurs, dans la bouche d'un poisson. Ce miracle est inhabituel. C'est la seule fois où Jésus fait un miracle qui semble être pour son bénéfice personnel. Mais ce n'était pas l'objectif du miracle. Le miracle était en fait une démonstration aux yeux de tous de l'autorité de Jésus, non seulement sur le temple, mais sur toute la création. D'un point de vue humain, peut-on seulement donner ne serait-ce qu'un début d'explication à la manière dont Jésus a pu accomplir ce miracle? De toutes les choses que Pierre avait vues, pouvez-vous imaginer ce qui a dû lui traverser l'esprit quand il jette son hameçon, qu'il attrape un poisson et qu'il trouve dans sa bouche la somme exacte due pour l'impôt du temple? Voir Ésaïe 40, les versets 13 à 17. Il n'était pas nécessaire que Jésus et ses disciples paient l'impôt du temple, mais Jésus l'a quand même fait, afin d'éviter des polémiques inutiles. Comment apprendre à désamorcer des situations, en particulier pour des choses qui ne sont pas absolues, afin d'éviter des conflits inutiles? Et nous vous laissons avec la question du jour. Avez-vous déjà accepté un conseil en sachant pertinemment qu'il s'opposait au plan de Dieu? Comment éviter de tomber dans un tel travers? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.